Tu dis oui, tu es chrétien, mais en même temps tu es dans l'idolâtrie. Tu es chrétien, mais tu continues de consulter les féticheurs, les marabouts. Tu dis que tu es chrétien, mais tu as encore des gris-gris. Tu dis que tu es chrétien, mais tu as des choses cachées sous ton lit. Tu dis que tu es chrétien, mais tu as des choses attachées en dessous de tes habits. Tu te protèges contre quoi et qui te protège au fait? Qui te protège? Dans le monde des démons là-bas, là, le plus gradé c'est le diable. Il n'y a pas plus gradé là-bas à part le diable chez les démons. Mais le diable a été précipité du ciel. C'est même pas Dieu. Ce sont les anges qui ont géré ça. L'archange Michel, qui est le chef de l'armée céleste, lui et puis les autres anges, là, ils ont tapé le diable avec ses démons. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc tu as tes gris-gris là et tu dis que oui, voilà, il faut que je me protège. Mais qui peut te protéger mieux que Dieu? Et les gris-gris que tu as mis là, ce n'est pas les gris-gris qui te protègent. Derrière chaque fétiche, il y a un esprit. Bon, le plus gradé dans le monde spirituel démoniaque, c'est Satan. Mais Satan, il a été précipité du ciel par des anges. Donc, quand tu te confies à Dieu, là, c'est Dieu lui-même qui te protège. Donc, tu es supérieur dans le grade, là. Dans le monde spirituel, ta protection est supérieure à celle que les fétiches, les gris-gris te donnaient. Nous, on veut voir. Donc, vous voulez des trucs. Vous dites que la corde, là, c'est ça. La bague, là, c'est ça. Donc, vous cherchez des gris-gris, des talismans, des choses qu'on va vous donner. Là, vous êtes sûr que vous êtes protégé. Vous n'avez pas cru en Dieu. Dieu est esprit. Ta vie, là, est-ce que tu vois, mais tu as envie, non? L'air, là, est-ce que tu vois, mais tu respires, non? Dieu est comme ça. Donc, il faut croire réellement en lui et il faut prier. Tu vas le voir à l'œuvre dans ta vie. Il se laisse trouver par celui qui le cherche et il dit, croyez, vous le verrez s'accomplir. Donc, renonçons aux idolâtries, renonçons à deux dieux. Tu es avec Dieu, tu as un autre Dieu caché. Renonce à ça. Renonce aux mauvaises habitudes. Renonce voilà, au comportement qui t'éloigne du Seigneur. Et tout ce que tu as établi voilà, au-dessus de Dieu dans ta vie, là, renonce à ça cette semaine. Il faut qu'on soit totalement au Seigneur. 1 Thessaloniciens 1, je lis à partir du verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Donc les gens de Thessalonique, là, eux aussi, ils avaient leurs idoles. Ils avaient aussi leurs fétiches. Ils avaient aussi leurs gris-gris. Ce n'est pas les Africains seuls. Maintenant, l'apôtre Paul dit, quand ils sont venus prêcher dans la ville de Thessalonique, les Thessaloniciens, là, ils les ont reçus. Ils ont eu un accès facile auprès d'eux. Ils ont été favorables à l'évangile. Et on leur a prêché la parole. Et ils ont renoncé à leurs idoles. Ce n'étaient pas les Africains ceux qui avaient des idoles. Tous les peuples ont leurs idoles, ont leur spiritualité. Mais nous devons tous venir au vrai Dieu. Nous devons tous venir au Dieu créateur du ciel et la terre. Au lieu d'adorer les créatures, des idoles que nous-mêmes on fabrique, des idoles que nous-mêmes on fabrique, c'est pas ça qu'on doit adorer. On doit adorer celui-là qui nous a fabriqués. Voilà, on va dire ça comme ça. Lui, il nous a créés, c'est lui qu'on doit adorer. Donc, on ne savait pas comment l'adorer. Jésus dit, il est le chemin. Donc, cette bonne nouvelle-là, elle doit être prêchée à tous les peuples, à toutes les nations, à tous les êtres humains sur toute la face de la terre, pour que chacun sache que sa petite idole qu'il est en train d'adorer, c'est pas ça. Voici le vrai. Mais comment est-ce qu'on va à lui? C'est pas Jésus-Christ. Christ est la connexion. Christ est la connexion, le rétablissement de l'alliance, de la relation. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Le péché nous avait éloignés de Dieu. Jésus est la rançon. Il a payé. C'est la victime expiatoire. Et il nous a réconciliés. Mais il faut que chacun l'accepte. Il est comme l'échelle qui relie le ciel et la terre. Donc quand tu l'acceptes, tes péchés sont pardonnés. Mais ce n'est pas fini. Tu dois maintenant grandir. Parce que quand tes péchés sont pardonnés, parce que tu l'as accepté, tu es né dans un nouveau monde qu'on appelle, ce nouveau monde s'appelle le royaume de Dieu. Donc dans le royaume de Dieu, tu dois grandir. Christ est en toi, mais la vie de Christ doit grandir en toi. Tu dois grandir dans le Seigneur. Tu dois t'affermir, devenir une pierre, devenir un fils comme Pierre, qui était Simon. Et Jésus a dit, tu es Pierre. Sur toi, je bâtirai. On ne peut pas bâtir avec du sable. Il faut qu'on transforme ça en briques. Donc, au début, tu te donnes au Seigneur. Tu es encore faible. Mais la parole va te nourrir. La parole va te nourrir, va t'enseigner. Au fur et à mesure que tu reçois la parole, tu t'affermis. Tu t'affermis. À un certain moment, le Seigneur peut t'utiliser aussi pour sauver d'autres. Il peut t'utiliser aussi pour bâtir son règne. Alléluia. Donc, mes frères, mes sœurs, nous devons renoncer aux idoles. Les idoles, ça peut être notre manière de penser.
La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements peuvent être des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 3 au verset 5. Mes frères, mes sœurs, nous devons changer notre manière de penser. Ça peut être une idole, ça peut être de l'idolâtrie. Ça dit qu'on ne laisse pas Dieu nous transformer et on continue de réfléchir comme quand on était dans le monde alors que maintenant on est dans le Seigneur. On a des raisonnements qui vont contre la volonté de Dieu. On a une manière de penser. Il y a aussi des habitudes qu'on a. Ça peut représenter une idole. Tu aimes manger telle chose, tu aimes boire telle chose, tu aimes fumer telle chose. Et quand on t'enseigne dessus, tu dis non, mais est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on ne doit pas le faire? L'apôtre Paul dit, jugez-en vous-même. Il y a des choses, on n'a pas besoin d'écrire. Mais tu sais que ça te détruit. Ou bien ça détruit ta famille. Donc la Bible n'a pas besoin de te dire que c'est un péché. Tu sais que c'est pas bon. Et tout ce qui n'est pas bon est un péché. Donc tu dois y renoncer. Vous voyez, nous devons arrêter de boiter des deux côtés. Nous devons réellement nous donner au Seigneur, être à fond avec lui. Dieu n'a pas besoin de sympathisants. Dieu a besoin des gens qui sont à fond dans la marche avec lui. Donc ici, il est en train d'expliquer que les gens de Thessalonique ont renoncé aux idoles. Souvent, quand nous prêchons l'évangile, certaines personnes viennent écrire au bas de nos vidéos que oui, nous les Africains, on a nos dieux, on a nos fétiches, on a nos idoles. Pourquoi est-ce qu'on va abandonner ça maintenant pour aller adorer le Dieu des Blancs? On va abandonner ça pour aller adorer le Dieu des autres peuples. Je vais vous dire, les autres peuples eux-mêmes, là, ils avaient aussi leurs idoles. Avant que Jésus-Christ ne vienne, avant qu'on ne leur prêche Jésus-Christ, là, eux aussi, ils avaient leurs idoles. Ce n'est pas les Africains ceux qui avaient leurs idoles. Tous les peuples de la terre ont leur spiritualité. Mais en fait, il y a un seul Dieu. Mais ce seul Dieu-là, la manière dont chacun de nous le cherchait là, ce n'était pas la vraie voie. Donc Jésus-Christ est venu, il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Quand on dit un, là, ça veut dire qu'il y a d'autres chemins. Il dit, je suis le chemin. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc le message de l'évangile, c'est pour tous les peuples. Pour que chacun laisse son idolâtrie, pour que chacun laisse sa sorcellerie, pour que chacun laisse son occultisme et qu'on vienne à Christ car il est le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui et lui seul qu'on va vers le Père. Et Dieu, qu'on appelle le Père, il a mis son nom dans toutes les langues du monde. Dans toutes les langues, on connaît le nom de celui qui est au ciel. Même quand ils ont une idolâtrie, même quand ils ont un fétiche, même quand ils ont des adorations, il y a les noms de ces adorations. Mais tu leur demandes au ciel là-bas, qui est là-bas? Ils vont te dire le nom de la personne. Mais cette personne-là, ce Dieu éternel-là, c'est lui qu'on doit adorer. On doit laisser toutes les autres créatures, les autres idolâtries qu'on fait là, pour pouvoir adorer le vrai Dieu. Donc Jésus dit, il est le chemin pour aller à ce vrai Dieu-là. Jésus est venu, il est mort à la croix à Golgotha pour que tous les hommes soient rachetés. Ce n'est pas seulement Israël, non. Il est passé par Israël, mais il a même dit à Abraham que je vais te bénir et à travers toi, tous les autres peuples seront bénis. Donc, le Messie va sortir de toi, mais ce n'est pas pour ton peuple seul, c'est pour tous les autres. Mais le sacrifice devait être fait là-bas. Et quand Jésus-Christ a fini le sacrifice, il dit quoi? Allez maintenant vers tous les peuples, vers toutes les nations, pour leur prêcher l'évangile. Qu'ils abandonnent leurs idoles, qu'ils arrêtent d'adorer les créatures, mais qu'ils aillent vers le Créateur. Et je suis le chemin pour aller vers ce Créateur. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, vivant sous les yeux de ses apôtres et de ses disciples. Et l'ange a dit, la manière dont vous l'avez vu partir, c'est comme ça qu'il reviendra. Recevez le Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans notre moment de prière dénommé votre tension spirituelle. Et cette semaine, qui est la 8e semaine, c'est la semaine des renoncements. Nous renonçons au péché, nous renonçons aux mauvaises habitudes, nous renonçons aux idoles. On peut même ne pas s'en rendre compte, mais il se trouve qu'il y a des choses qu'on aime plus que Dieu. C'est-à-dire quoi? Ce sont des choses qu'on n'est pas prêt à laisser pour aller prier. Ce sont des choses qu'on n'est pas prêt à laisser pour aller à l'église. Ce sont des choses qu'on n'est pas prêt à laisser pour pouvoir lire la Bible. Donc, ce sont des choses qui sont plus importantes que Dieu dans nos vies. Quand le Seigneur te dit de faire telle ou telle chose, quand la chose-là est sûre, cette chose-là est là et que tu dois choisir, tu vas toujours choisir cette chose par rapport à obéir à Dieu.
Ce sont des choses qui représentent des idolâtries. C'est-à-dire que ça a plus d'importance dans ton esprit, dans ta manière d'agir par rapport à Dieu lui-même. Donc, nous devons renoncer à ces choses. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu, qu'on s'est donné à Dieu et on continue d'aimer des choses plus que Dieu lui-même. Dieu n'a pas dit qu'il faut rester toute sa vie en train de prier seulement. Hein. Mais, mes frères, mes sœurs, quand on dit qu'on s'est donné à Dieu, on doit l'adorer et il doit occuper la première place. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront accordées. Ça dit c'est en surplus. Mais d'abord, il faut être focalisé sur ta relation avec Dieu. Si spirituellement ça va bien, physiquement aussi ça va aller bien. Si spirituellement les portes sont ouvertes, physiquement les portes aussi seront ouvertes. Si spirituellement la guérison s'opère, physiquement tu vas guérir. Quand le Seigneur a maudit le figuier, les temps qui ont suivi, le figuier a séché. Donc, il y a des choses qui doivent être faites dans le monde spirituel et physiquement, maintenant, tu vois le résultat. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Je suis totalement à Dieu. Désormais, je renonce au diable et à ses œuvres. Je renonce à tout ce qui représente une idolâtrie, à tout ce que j'aime plus que Dieu au nom de Jésus. » Ce sont des simples paroles, hein, mais la prière est en parole. Et la prière touche le monde spirituel, c'est-à-dire le monde de l'esprit. Et notre vie aussi est spirituelle. On n'a jamais vu notre vie. Donc, ce sont des choses qui agissent dans la même dimension. Quand tu pries, c'est en parole, même si la parole ne sort pas. Mais c'est en toi, mais ce sont des paroles. Ce sont des pensées qui s'exécutent, qui se représentent à travers des paroles. Donc, même si les paroles ne sortent pas, mais c'est en toi, tu es en train de prier. Et ça agit dans la dimension de l'esprit parce que la parole n'est pas visible, la vie n'est pas visible. Tout ce qui existe et qui n'est pas visible agit dans la dimension de l'esprit. Et Dieu est esprit. C'est pour ça que vous devez prier. La prière est un acte, mais dans le monde spirituel. Donc, même quand tu pries en pensée, dans le monde spirituel, tu as posé des actes. Et les résultats de ces actes-là vont agir de manière physique. La prière est une œuvre spirituelle qui a des résultats physiques. Donc, nous devons nous habituer à prier régulièrement. Et quand tu es en train de prier, que tu dis, je renonce au diable et à ses œuvres. Désormais, je suis totalement à Dieu. Je renonce au diable et à ses œuvres, à tout ce qui représente une idolâtrie dans ma vie, à tout ce que j'aime plus que Dieu, au nom de Jésus. Désormais, je suis totalement à Dieu. Je renonce au diable et à ses œuvres, à tout ce qui représente une idolâtrie dans ma vie, au nom de Jésus. Je renonce à tout ce que j'aime plus que Dieu, au nom de Jésus. Ce sont des prières fortes. Ce sont des prières fortes et ça brise les jougs et ça libère les vies. Amen. Donc, renonçons aux idolâtries, renonçons à deux dieux. Tu es avec Dieu, tu as un autre Dieu caché. Renonce à ça. Renonce aux mauvaises habitudes. Renonce voilà, au comportement qui t'éloigne du Seigneur. Et tout ce que tu as établi voilà, au-dessus de Dieu dans ta vie. Là. Renonce à ça cette semaine. Il faut qu'on soit totalement au Seigneur. Chers frères et sœurs, les dates de notre jeûne et prière sont connues. C'est du 9 au 29 janvier 2023. On va encore revenir dessus chaque fois. Et on va mettre en ligne une vidéo pour donner toutes les informations. Mais préparez-vous, dites-vous que je dois être dans ce jeûne. Dès le début de l'année, à partir du 9, on commence, je dois être dans ce jeûne. Je dois être dans ce train. Et il y aura tellement d'enseignements qui vont vous donner voilà, la force pour pouvoir vous réaliser en 2023. Là. Il y aura tellement d'enseignements qui vont vous booster. Il y aura tellement d'enseignements qui vont faire tomber les écailles de vos yeux pendant ce jeûne-là. Donc, il ne faut pas rater le jeûne, il faut être dans le mouvement, quoi. Voilà. Nous avons la veillée du 31 décembre ici à l'église La Moisson de Tourcoing. Ah, ce sont des veillées chocs hein, pour entrer dans la nouvelle année, là. Donc, à partir de 21h30, on commence la prière. Enseignement, prière, enseignement, prière, enseignement, prière. On va rentrer dans la nouvelle année avec la puissance de Dieu. Donc, le samedi 31 décembre ici, rejoignez-nous, venez, on va faire la veillée ici à l'église La Moisson de Tourcoing.
Ceux qui sont loin ou bien qui ne peuvent vraiment pas venir, voilà, vous pouvez vous connecter sur nos chaînes. Sur Facebook, les 2 chaînes, celle du révérend Roger Seka et Réseau International Richesse. On verra si on va faire aussi YouTube, La Moisson TV. Mais Facebook, là, c'est sûr. On va prier tous ensemble, connectez-vous. Voilà, maintenant, tous ceux qui peuvent être là, venez, ça sera fort. Et ceux qui sont ici, voilà, ceux qui seront là, on va partager un repas à la fin. Mais vraiment, c'est la fête. Déplacez-vous, venez rentrer dans la nouvelle année en prière avec nous, ici à Tourcoing. Voici l'adresse, 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Rejoignez-nous. Notre lecture biblique d'aujourd'hui, c'est dans Naoum. On lit Naoum chapitre 3. On a commencé Naoum le mercredi. Naoum 1, hier jeudi Naoum 2. N'oubliez pas, ce soir, chacun de nous doit faire sa mini-veillée de prière d'1 heure du temps. En tout cas, on espère que vous respectez tout le programme, hein, parce que c'est fort. Là, on est en plein même, vraiment dans la haute tension spirituelle. Ce soir, tous dans la mini-veillée individuelle d'1 heure, prière.